Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur BX1, ravi de vous retrouver dans BX Foot. Aujourd'hui, nous allons parler d'arbitrage, non pas du côté théorique, mais plutôt du côté pratique et du côté bien-être. Pour m'accompagner sur le plateau, Eddy Rossens, formateur de la cellule d'arbitrage du Brussels Football, Aline Bernard, formatrice, et Eric Bernard, coach sportif. Alors Eddy, comme nous allons parler d'arbitrage, la première question que j'ai envie de vous poser, quelles sont les qualités requises pour être un bon arbitre sur la pelouse? Très bonne question. Pour faire très bref, parce que bon, il en faut beaucoup, je dirais la première chose qui est importante, c'est d'abord connaître les règles du jeu, avoir une bonne condition physique et être capable d'appliquer les règles du jeu. Mais en sus, il faut être capable de gérer un groupe, d'appliquer les règles du jeu sur le terrain durant le match. Et puis une chose très importante pour poursuivre sa carrière d'arbitre, c'est la passion. Il faut être passionné par le job d'arbitre, sinon on abandonne très vite. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une réelle vocation de la part des jeunes arbitres? Je pense pas qu'aujourd'hui, ça a toujours été une vocation, mais c'est une réelle vocation que de devenir arbitre. D'abord, passer le pas. Devenir arbitre pour un jeune, ce n'est pas évident, ce n'est pas le rôle le plus apprécié sur le terrain. Ça, c'est un peu compliqué quand on est jeune, parce que souvent on se retrouve avec des personnes qui sont peut-être plus âgées aussi, des fois. Tout à fait. Et on se fait peut-être marcher sur les pieds. Il commence par arbitrer de jeunes arbitres, mais on évolue au fur et à mesure. Et puis bon, aussi dire aux gens, plutôt que dire je suis centre-avant dans mon équipe, j'ai marqué 10 buts, dire ah bah oui, je suis arbitre, j'ai arbitré ce week-end, c'est moins sexy, on va dire. Donc, mais c'est une vraie vocation, il faut avoir le courage, la volonté de le faire. Et de poursuivre surtout ça. Cette vocation, si on ne l'a pas, on abandonne très vite, de par le comportement des joueurs, des parents, des supporters, des délégués, etc., qui peut être quand même très délicat à gérer. Et donc, il faut de la vocation pour avoir l'envie de poursuivre ce hobby, en fait, cette passion. Et on va y revenir sur le comportement des parents avec Aline Bernard. Mais avant ça, Eric Bernard, donc, on ne le rappelle pas assez souvent, mais un arbitre fait aussi partie, donc à part entière, du match et du jeu. Donc les arbitres aujourd'hui doivent avoir une aussi bonne condition physique que les joueurs de foot. Oui, effectivement, comme Eddy l'a dit, c'est une des parts très importantes de la fonction de l'arbitre. Et à un moment donné, si la condition physique ne suit pas, il va être en retard sur des phases, il ne va pas pouvoir être aussi performant que ce qu'il voudrait. Donc je pense que ce sont des athlètes aussi. Et est-ce que dans notre football amateur, est-ce qu'il y a une amélioration à ce niveau-là? Parce que souvent, on peut voir des arbitres un peu grassouillets ou en surcharge au niveau du poids. Je pense que dans la cellule d'arbitrage, on travaille avec des jeunes qui ont aussi un peu cette image d'arbitres un peu plus âgés dans des divisions inférieures, dans lesquelles on a des personnes un peu en surcharge pondérale. Clairement, on travaille avec eux dès le début, on les a suivis déjà l'année dernière, et donc on travaille sur des aspects de nutrition, on fait vraiment de la prévention au sens large, tout ce qui concerne la condition physique. Mais donc la nutrition qui est en rapport, bien sûr, je suppose, avec l'effort physique derrière. Exactement, donc on a fait un atelier dans lequel on leur présentait la nutrition avant le match, comment s'alimenter, s'hydrater pendant le match, quelles étaient les choses à manger, à éviter les semaines précédant les efforts importants. Donc on a vraiment abordé tous ces aspects-là de fait. Mais donc on le sait, un joueur de foot a une hygiène de vie, donc un style de vie. Est-ce que lorsqu'on arbitre au niveau amateur ou que ce soit professionnel, là aussi on doit avoir cette hygiène de vie sur le long terme, pas seulement une petite semaine ou 2 semaines avant l'événement? Alors je pense que comme tout sportif, l'arbitre a aussi besoin d'avoir sa préparation physique propre, de manière à pouvoir gérer ses déplacements au mieux sur le terrain, à pouvoir être pleinement concentré sur les différentes phases de jeu qui s'offrent à lui. Et donc, clairement, il doit avoir une préparation physique propre et dès le plus jeune âge, je pense, parce que si on parvient à leur inculquer ces différentes façons de travailler dès le début de leur carrière, mais on a plus de chances qu'ils vont continuer dans ce sens-là et qu'ils vont pouvoir performer de la meilleure manière qui soit. Alors Aline Bernard, vous avez un peu le rôle de la maman, parce que vous vous occupez plutôt de la gestion au niveau de l'agressivité et aussi de la gestion face aux parents. Donc il y a la gestion de l'agressivité sur le terrain, parce qu'on le sait, entre joueurs et des fois les arbitres, déjà là ça se passe pas spécialement bien. On le sait, les parents ont quand même une grosse importance et sont souvent très présents sur le terrain. Oui, tout à fait. Et en fait, on a travaillé vraiment l'aspect attitude de l'arbitre, comment légitimer en tant qu'arbitre son rôle. Donc déjà, c'est garder son calme aussi. C'est garder son calme, c'est une attitude, une posture, une voix, effectivement le fait de connaître les règles, mais avoir confiance dans ses connaissances.
Et puis on a travaillé aussi sur le moment présent, quand vient l'agressivité, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut hausser la voix, comment garder son calme, rester factuel par rapport à la faute ou la carte rouge ou ce qui a été sifflé. Parce qu'il faut s'imposer aussi. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment, quand on parle de légitimité, son rôle, c'est vraiment s'imposer et pouvoir dire, ben voilà, c'est moi qui suis arbitre, tout en restant diplomate, dans le sens où on n'est pas là pour faire le chef-coq, bien évidemment. Hein. C'est vraiment une question d'aptitude et ça, j'aimais bien, un des jeunes arbitres m'a dit, il faut être un peu psychologue, madame, pour être arbitre. Et effectivement, il faut être un peu psychologue. Donc voilà. Allez, tout de suite, je vous propose de regarder un petit reportage au niveau de cette cellule d'arbitrage organisée par le Bruxelles Football. Tout le monde sans sifflet ? Ouais, tu vas sifflet. Donc tu feras sans sifflet. Ils sont une vingtaine, originaires des quatre coins de la capitale. Tous arbitres pour des matchs de jeunes, ils sont réunis aujourd'hui pour une formation d'une journée dispensée par les coachs de Brussels Football. Sur le terrain, les exercices pratiques s'enchaînent. Le métier d'arbitre est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Il nécessite de posséder à la fois une grande rigueur et un bon niveau sportif. L'arbitre est là pour appliquer de manière neutre et objective les règles du jeu et qui donc facilite un jeu qui est fluide, fair play et qui permet aux joueurs d'avoir du fun et profiter du jeu de foot et c'est ça qu'on cherche tous. Premier exercice, le coup de sifflet. L'arbitre est le garant des règles du jeu et on ne siffle pas de la même manière toutes les fautes qui peuvent survenir sur le terrain. Le sifflet est le meilleur ami de l'arbitre pour l'exercice de sa fonction et il n'est pas toujours facile de sanctionner un joueur quand le reste de l'équipe conteste avec l'appui des supporters dans les tribunes. Il ne faut pas être autoritariste sur le terrain, mais il faut avoir un coup de sifflet franc et décidé pour appuyer sa décision et avoir un coup de sifflet qui est en fonction de ce qu'on veut signaler comme faute. T'es pas convaincu, hein? Comme ça. T'entends pas? Ça peut être très difficile parfois, surtout au niveau auquel on arbitre où tu es tout seul comme face à deux équipes. Et pour ça, il faut avoir une certaine mentalité, il faut être fort et il faut avoir confiance en soi. C'est pas toujours évident, mais c'est des compétences clés qu'on peut acquérir en fait en faisant l'arbitrage. Pendant ce temps, de l'autre côté du terrain, les jeunes arbitres s'exercent aux techniques de course. Les yeux rivés sur le match, l'arbitre doit apprendre à gérer son effort. Le but est de travailler son endurance pour maintenir pleinement ses capacités arbitrales. Et pour cela, il faut s'exercer régulièrement. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'ils ont du mal à gérer, mais c'est des choses qui ne sont pas toujours très naturelles pour eux. Donc, par exemple, le fait, comme on l'a travaillé aujourd'hui, d'utiliser les bras dans la course, ce n'est pas des choses qui viennent très spontanément. Et donc, c'est pour ça que c'est important de les travailler, je pense, chez des jeunes comme eux. Mais cette journée ne s'est pas déroulée que sur le terrain. En classe, les jeunes arbitres ont également suivi un module de gestion des tensions et de la violence. Il faut incarner la légitimité du règlement. Et c'est souvent une question d'attitude et de confiance en soi. Il y a tout ce qui est véhiculé par la posture, par le charisme de l'arbitre, par ses connaissances et surtout de bien rester factuel par rapport à ce qu'il a observé, tout en sachant que être arbitre, c'est aussi interpréter des règles et donc on reste humain et donc c'est important qu'il laisse véhiculer en tout cas ceci quand il y a une tension entre les deux joueurs. Rappelons que l'on devient souvent arbitre par vocation. Or, à Bruxelles, les vocations ne manquent pas. À l'image de ces jeunes, nombreux sont les candidats qui veulent franchir le pas. L'occasion pour eux de s'offrir une expérience unique dans le monde du football. On voit le football différemment. On le voit d'un point de vue du règlement, on le voit d'un point de vue des règles du jeu. Donc il n'y en a pas le but de victoire. On a le but de l'autosatisfaction, d'avoir fait un bon match, d'avoir fait le job, qui n'est pas le cas des joueurs, puisque leur but c'est de gagner le match, bien entendu. La relève est donc assurée. À bientôt sur les terrains bruxellois. Aline Bernard, comme on l'a vu, vous donnez des cours de soft skills, enfin des ateliers pour cette gestion au niveau, face à l'agressivité. Et quels sont les genres d'exercices que vous leur donnez? Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme exercice? Eh bien, on les a fait faire réfléchir à différentes situations. On a parlé de brainstorming, on a fait des jeux, on a fait des jeux en sous-groupe pour réfléchir sur des sujets bien particuliers.
tout en sachant que là, quelqu'un qui apporte des solutions apprend toujours mieux que si moi je leur donne la matière. Donc c'est important que ça vienne d'eux, parce que finalement ces ateliers, eh bien, ce qui est important, c'est ce qu'ils vont en faire sur le terrain. Donc c'est important qu'ils retiennent quelque chose. Et est-ce que vous les mettez en situation réelle ou pas spécialement? Alors, dans le cas de cette sensibilisation, on ne les a pas mis parce qu'ils étaient trop nombreux et ça n'aurait pas eu d'impact. Mais effectivement, on donne des formations de gestion d'agressivité dans d'autres secteurs et ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Oui, mais ici, ça n'a pas eu lieu. Il y a plutôt eu des échanges et des discussions vers des situations qu'ils avaient vécues. Eddie Rosson, on l'a vu lors du reportage, vous leur montrez aussi comment utiliser ce sifflet. Mais est-ce que des fois, ce n'est pas ce sifflet-là qui peut frustrer des joueurs et on peut se sentir un peu agressé par l'intensité du coup de sifflet ou alors non? Non, si le sifflet est bien utilisé, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas être trop mou. Non, mais c'est ça, il faut pouvoir doser le coup de sifflet par rapport à la faute qu'on siffle, par rapport à ce qu'on veut signifier aux gens. C'est comme quand on discute, si je suis fâché sur vous, je parlerai plus fort, si je ne le suis pas, je parlerai plus calmement. Le sifflet, c'est la même chose, il faut savoir l'utiliser. Et un coup de sifflet plus ferme, plus sec, sera accepté pour une faute qui est dure. Donc c'est vraiment le premier moyen de communication de l'arbitre sur le terrain pour s'exprimer. C'est presque un de ses seuls moyens de communication pour les joueurs et pour le public. On va continuer tout de suite, mais avant, on va faire un petit tour du côté des résultats de ce week-end et on va directement en 3e division amateur en s'imposant 0-2 face à Profondeville. Léopold fait le plein de confiance. 2e victoire consécutive pour On Air avec sa rencontre remportée à domicile 2-1 face à Gansoren et le RWDM s'incline lourdement 6-3 face au Racing Gedwavre. En première provinciale Brabant, Birbeek s'en sort bien en s'imposant sur le plus petit des scores face à Oulart. Le Racing Butzel n'a rien pu faire à domicile face à Borg. À l'extérieur, Scarbeek s'est fait écraser sur la pelouse du Liederkerk 6-0. Le Sporting Bruxelles arrive à chipper un petit point à Campenau, toujours leader. Grédoiseau dernier s'incline 2-1 face à Brennois. Entre Veltem et Stockel, match nul 1 partout. Le crossing de Scarbeek remporte facilement sa rencontre 4-0 face à Outem. Et entre Strombeek et Jet, pas de vainqueur. Direction la 2e provinciale ACFF. Pour terminer, XL remporte son duel 3-1 face à Genappe. Rencontre serré entre Stockel et Beauchemin, score final 2-3. Les hommes d'Amaury Toussaint restent leaders grâce à leur victoire 3-0 face à Boisfort. Un partout entre Etterbeek et Saint-Josse. Le Stade Évreux arrache les 3 points sur sa pelouse face au Kosova Scarbeek. 4 buts entre Chasse et Villers-la-Ville, 2 partout. La No1 s'accroche toujours au BX Brussels au classement. Sa victoire 1-3 et Jodogne s'impose sans difficulté 2-0 face à Wavre-Limal. Alors Eric Bernard, on parlait de l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect prévention des blessures parce qu'un arbitre qui court, un arbitre qui se prépare physiquement est un arbitre qui peut se blesser. Effectivement, donc on a parlé tout à l'heure de la nutrition. À ce titre-là, on leur apprend à bien gérer un échauffement, à le reproduire de manière systématique pour éviter d'avoir des problèmes lors du match. On leur apprend aussi, après un effort, à faire du stretching qui soit un stretching efficace et qui soit bien ciblé. On leur apprend aussi, et vous avez pu le voir dans le reportage, à faire des exercices qui vont leur permettre de renforcer aussi certains segments du corps, certaines articulations qui peuvent être un peu instables. Donc effectivement, c'est une partie très importante parce qu'au moins il y a de lésions, au plus longue est la carrière. Donc c'est comme pour tous les sportifs de nouveau. Donc c'est un des aspects sur lesquels on se focalise beaucoup avec eux. On l'a vu, vous leur apprenez la technique de course, un peu au style athlétisme. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à cela? Alors je pense qu'à partir du moment où la technique est meilleure, ils sont, comme je le disais tout à l'heure, plus performants. Donc ils sont plus rapidement aux bons endroits sur le terrain. Ils ont une gestuelle qui sera aussi probablement plus efficace parce que c'est toute une partie de leur motricité à laquelle ils ne doivent pas songer pendant le match en lui-même. Donc c'est toute une part de choses qui leur permet de dégager une attention supplémentaire, soit pour la gestion du stress, soit pour les phases en elles-mêmes. Eddie Rosson, aujourd'hui, vous travaillez avec des jeunes arbitres, mais est-ce que ça vous arrive de travailler avec des arbitres professionnels qu'on peut retrouver au plus haut niveau ici en Belgique? Dans l'immédiat comme ça, non. L'objectif, oui. J'en ai côtoyé pas mal de par ma carrière d'arbitre aussi. Mais il faut savoir que les arbitres du tout haut niveau en Belgique sont déjà pris en charge aussi par la fédération et par une structure via l'Université de Louvain. D'accord. Aline Bernard, à propos de cette agressivité, parce que vous êtes vraiment en charge de cette gestion, en tout cas, est-ce que c'est pas plus difficile de travailler avec des jeunes qui sont souvent, voilà, le côté jeune, le côté un peu, on va pas dire bagarreur pour dire bagarreur, mais le côté on aime aller au contact. Est-ce que c'est pas un peu plus difficile de travailler avec des jeunes qu'avec des personnes déjà un peu plus mûres et plus réfléchies? C'est pas ce que j'ai ressenti en tout cas. Je les ai vraiment ressentis interpellés, intéressés.
Et pour certains de ces jeunes, avec une certaine maturité. On sent qu'il y a du vécu, qu'ils ont vécu des choses, qu'ils y ont réfléchi et qu'ils ont vraiment envie de s'investir. Franchement, je pense que ces jeunes sont vraiment l'avenir au niveau du football, en tout cas. Et quel est l'âge moyenne, plus ou moins? Il y avait entre 18 et 25 ans. Oui, 23, 24, quelque chose comme ça. Oui, je dirais. voilà. Donc ça reste assez jeune. Ça reste jeune, en relativement fait. jeune. C'est le but de la cellule, en fait. Le but de la cellule est de s'occuper des arbitres entre 15 et 25 ans. D'accord. Et Eddie Rosson, donc pour clôturer, donc ça fait plus ou moins 3 ans que cette cellule est créée. Vous jouez aussi un rôle social avec ici avec l'organisme au niveau des arbitres. Oui, tout à fait, tout à fait. Au même titre que les clubs peuvent avoir leur école de foot pour les jeunes, là aussi, le jeune arbitre qui est à son match, qui s'entraîne pour son match, ne fait pas autre chose à côté, ne traîne pas en rue. Et ici, le but de cette cellule, c'est aussi lui donner confiance en lui, lui montrer qu'il est important et l'encadrer correctement. Et donc, le rôle social est très important. Il ne faut pas se cacher non plus quand on voit les jeunes qui sont là. La plupart des jeunes arbitres à Bruxelles sont issus de l'immigration. Ce n'est pas toujours évident pour eux de ne pas être tentés par autre chose que le sport. Donc là, c'est vraiment, il faut considérer l'arbitrage comme un sport à part entière, où on doit les encadrer au mieux pour qu'ils puissent poursuivre dans cette voie-là. Donc pour vous, les jeunes ont aussi, tout simplement, doivent s'impliquer, parce qu'il y a vous qui vous impliquez, mais les jeunes doivent aussi s'impliquer, parce que si ça ne va pas dans les deux sens, je suppose que ce n'est pas possible. Tout à fait. C'est comme pour tout. Il y a toujours, on donne quelque chose, mais on veut quelque chose en retour. Donc ce qu'on leur demande, c'est d'être présent, être assidu, et de vraiment d'être motivé, et de se donner à fond lorsqu'on fait l'atelier. Et je pense qu'Aline l'a dit aussi, elle était surprise par la motivation des jeunes. Et depuis maintenant 2 ans qu'Éric et moi, on s'occupe d'ateliers pour ces jeunes arbitres, on est à chaque fois agréablement surpris par leur motivation et leur envie d'apprendre. Et c'est ça qui est motivant pour nous aussi dans la poursuite de ce projet. BX Foot touche à sa fin. Un grand merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez venir nous rejoindre sur la page Facebook du Brussels Football. Vous pouvez aussi revoir les émissions sur notre page YouTube BX Foot. Et on se retrouve la semaine prochaine à 17h15 sur BX1. D'ici là, portez-vous bien.